que la paix divine règne sur tout un chacun de nous. Que la grâce de la Mère divine apporte toujours son accroissement en tout un chacun pour la meilleure compréhension et notre progrès spirituel, que soit éternellement béni. Nous parlions la dernière fois de la Bhagavad Gita et pourquoi nous nous sommes arrêtés au chapitre 5. Provisoirement, nous pourrions continuer un peu plus tard. Mais nous nous sommes arrêtés tout simplement parce qu'à partir du chapitre 4, 5, 6, l'enseignement du grand maître Sri Krishna étant évolutif, il commença à partir du chapitre 4 à parler de la perfection, la pratique du karma yoga qui apporte la perfection de l'être. Il commença donc à prendre des comparaisons et son enseignement était seulement axé sur l'état parfait de celui qui a accompli le karma yoga. Donc, à partir de ce niveau, ceux qui ont eu l'éveil de la conscience ou sont nés de nouveau selon les chrétiens qui est écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, à partir du moment où on est né de l'esprit, ou autrement dit, on a eu cet éveil de la conscience, l'âme divine en soi qui dormait s'est éveillée. À partir de ce moment-là, on devient esprit. Et c'est cet esprit qui se manifeste en tant que le vrai dévot, le vrai adorateur du divin. Et c'est celui-là qui s'amène vers la perfection. Et c'est celui-là dont parle donc maintenant Sri Krishna dans la Bhagavad Gita à partir du chapitre 4. Donc à partir du moment où on est encore conscient de son élévation, on n'a pas encore atteint ce niveau de l'éveil, on ne peut pas continuer à parler de l'état de la perfection d'un maître et de celui qui s'avance vers cette perfection, alors qu'on n'a pas encore eu cette grâce. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes arrêtés à ce niveau, pour essayer d'apporter la lumière sur la compréhension de l'action dont parle Krishna. Ici, qui dit que la sagesse libératrice est supérieure à l'action. Donc ça veut dire donc que nous devons nous appuyer, nous devons nous accentuer sur l'action que nous commettons tous les jours. Et à partir de cette maîtrise que pourra venir donc la grâce de la Mère qui nous permettra d'avoir cet éveil de la conscience. C'est pour ça que nous allons insister sur l'action dont parle Krishna ici, dans la Bhagavad Gita, au chapitre 3. Et c'est pour ça que nous nous sommes arrêtés, ne plus continuer au chapitre 5, 6. Nous nous sommes arrêtés là. Maintenant, nous allons essayer d'apporter la lumière sur l'action. On va remonter très loin. Nous allons remonter très loin pour comprendre exactement pourquoi l'humanité dans son ensemble. Les gens se posent des questions. On nous dit aujourd'hui que la population mondiale s'avoisine à 8 milliards d'âmes. Et quand on commence à faire le bilan personnel multiplié par N jusqu'à 8 milliards, nous devons comprendre pourquoi l'humanité dans son ensemble tourne en rond. Pourquoi? Parce que le Créateur de l'univers a voulu que les choses soient comme ça.
Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'origine de chacune des actions que pose l'individu au quotidien. L'individu n'est pas différent de lui. Il n'est pas détaché de l'individu. C'est comme si l'individu dans ce monde matériel était autonome. Parce que quand je suis autonome et déconnecté avec le reste, je peux faire une action qui est complètement cachée des autres. Ils vont seulement peut-être s'étonner des résultats qui vont se produire par rapport à cette action. Et c'est ça qui se passe dans la nature matérielle. Parce qu'un autre individu ne comprend pas ce que fait son prochain. Donc il s'étonne. Il va se réveiller le matin, on va voir que peut-être cet enfant a égorgé une personne et ses parents seront surpris des résultats de cette action. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Il est complètement distinct d'eux. Alors que c'est complètement différent du Dieu, du Dieu créateur. Lui, il sait d'où vient l'action et pourquoi celui-ci l'a accompli. Revenons donc maintenant depuis le début de la création. On va donc commencer à voir exactement ce qui se passe. Quand Dieu créa l'homme, qu'est-ce qu'il lui donna? Il lui dicta de s'occuper du jardin d'Éden. Il s'occupa du jardin d'Éden. Le maintint en propriété. Il était propre, cultiva le jardin, il était ami avec les animaux, il devait se laver, il devait manger, et c'est tout. Il ne se rendait même pas compte qu'il était nu. Donc, on peut donc commencer à comprendre quel était l'état de son évolution. Plus ou moins similaire à celui de l'animal, parce que l'animal ne sait pas qu'il est né. L'animal n'a pas une conscience d'être. Quand vous le mettez devant le miroir, il ne se verra pas. Donc l'animal n'a pas une conscience d'être. À peu près ce que c'était, c'est à peu près, c'est cette image-là que nous devons percevoir en l'homme actuel. Il n'a pas une conscience d'être. Il croit, mais il ne l'est pas. Parce que s'il était réellement cela, il aurait changé. Il aurait pris une décision maintenant que je ne ferai plus ça. Mais le lendemain, il va le faire. Parce que même dans la Bhagavad Gita, la mère divine dit que ma loi est attachée au cœur de chacune des créatures sur la roue universelle du temps. C'est-à-dire aussi longtemps que la Maya est là, aussi longtemps que la nature est là, l'individu fera ce que la mère lui demande. Elle dit, ma loi est écrite sur le cœur de chacune des créatures, sur la roue universelle du temps. Tu diras que demain je ne vais pas faire ça, ou ceci. Mais le moment arrivé, tu vas te lever et tu le feras. C'est dans la Bhagavad Gita aussi. Donc, on a eu des exemples, même au temps biblique. Dieu dit à Pharaon, à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Mais moi, Dieu, je vais endurcir son cœur pour qu'il fasse le contraire, afin qu'il soit témoin de ma plus haute manifestation, de ma gloire et de ma puissance. C'est un jeu cosmique dont nous ne sommes que des acteurs. Quand Dieu créa donc l'homme, il le plaça devant une action qui est le symbole. Il le plaça, il est acteur devant une action qu'il doit commettre en bien ou en mal.
On symbolise le bien par l'ange et le mal par les démons. Parce que chacune de ces deux créatures distinctes ont un rôle caractéristique et spécifique pour l'évolution cosmique de l'humanité. Les anges sont là pour l'évolution et les démons sont là pour l'évolution. Les deux doivent aller parallèlement. C'est ça que Dieu préfère, c'est ça que Dieu a décidé. Donc, comme il créa alors les anges et les démons, il mit la loi du Dharma au milieu. Le Dharma, c'est l'action. Et les humains, nous tous, nous sommes confrontés là-dessus. Depuis le bas ici, jusqu'au monde de Brahma, qu'on appelle le paradis, là-bas. Tout un chacun de nous est lié à l'action. C'est ça le nœud du problème pour l'évolution ou l'inévolution de l'humanité dans son ensemble. Que ce soit les dieux au-dessus de nous. Ils sont soumis à cette application de l'action. Donc le Dharma. Il y a eu plusieurs millions d'années, l'humanité tournait toujours comme ça, on ne comprend pas les causes et les conséquences d'une action, ainsi de suite, ainsi de suite. Il fallait donc que le Dieu créateur incarne à la personne de Ram, il y a 8 millions d'années, pour commencer à poser les enseignements sur le Dharma, la loi du Dharma, ou l'action juste, l'action. Quel genre d'action? Il y a les lois et les codes divines qui sont là-dedans. Ram est donc venu poser les bases fondamentales de l'application du Dharma. Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'est pas là pour me demander, Ram, qu'est-ce que tu as fait hier? Ce que j'ai fait même il y a une semaine, même 2 jours, je ne me souviens pas du tout. Comment Dieu peut-il me juger après 70 secondes d'année, comme nous appelons l'année? Pour lui, c'est 70 secondes. Alors que ce qui s'est passé à une tierce de seconde, je ne me rappelle pas. Parce que je suis englouti par l'énergie de la Maya, qui ne représente que l'illusion. Moi qui crois être, je ne suis que l'illusion. Comment je peux me souvenir? Dieu a donc fait en sorte que dans chacune des créatures, il a posé la loi du Dharma, dont les conséquences de l'action sont les résultats de notre karma ou les fruits de cette action. Elles sont bonnes ou mauvaises, c'est lui qui contrôle les résultats, et non l'homme. Parce que l'homme en lui-même ne saura pas. Donc l'action, c'est l'origine, elle est d'une origine divine. L'être humain ainsi va commencer à dire, oh moi j'ai fait ça hier, je vais faire ça aujourd'hui, je ferai ça demain. Il n'est pas responsable de l'action qu'il va commettre. Cela lui vient que par la nature des 3 éléments, ou l'esprit. C'est ça, l'esprit créateur qui habite en tout un chacun de nous. C'est lui qui nous donne l'accomplissement, l'action et son aboutissement. Et c'est non l'homme. Donc, l'action que nous allons donc parler, que nous commencerons donc à parler aujourd'hui, apporter la lumière pour son développement et la compréhension, aujourd'hui, sera divisé en 2. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine de l'action. Et prochainement, nous allons parler des conséquences ou les fruits de cette action. Nous allons encore répéter le rôle de l'incarnation de Ram. Ram incarna il y a 8 millions d'années pour poser les fondements propres de l'accomplissement, de l'application de l'action et de son concept, pour appliquer le concept de l'action, son origine. Nous venions de dire
pendant plusieurs fois, précédemment, dans plusieurs vidéos, que l'homme n'est qu'un outil. Tout ce qui est post-création est Maya, y compris l'homme et les dieux au-dessus. Donc, tout ce qui se passe est coordonné et gouverné par le seul Esprit suprême qui habite tout un chacun de nous. Et c'est lui, comme le chef d'orchestre, attribue alors le rôle de tout un chacun de nous pour faire ceci, pour faire ceci, pour faire ceci, pour faire cela. Nous ne contrôlons rien. Ma petite pensée, ma petite imagination, ma petite action matérialisée par la main ou whatever, ce que je vois ne vient pas de moi, ce que je parle ne vient pas. Nous ne sommes que des outils. Et ces outils que Dieu utilise, c'est lui qui sait que celui-ci doit faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est étant l'origine de cette action, il opère à travers les trois énergies, ou à travers les trois gunas, ou à travers les trois genres de personnes qui se trouvent dans cet univers des formes. Il y a d'abord, sous forme d'énergie, il y a d'abord la première énergie qu'on appelle le sattva, ou l'énergie libératrice. Quand on est dans ces conditions, dans ce genre d'énergie, on n'est pas identique à celui qui naît dans le raja, parce que celui qui est né dans la première qu'on appelle le sattva, c'est le rayonnement spirituel. C'est ça. Alors, à celui qui est né sous cet aspect d'énergie salvatrice, la nature divine qui est esprit en tout un chacun, lui donnera que le rôle de choses, de la pratique des choses qui sont bonnes. C'est lui qui est né sous le raja, ou l'action. Celui-là, on lui attribuera seulement le rôle des actions justes et injustes, parce que c'est ça la qualité d'énergie. Chaque énergie doit correspondre à l'idéal de la personne qui l'incarne. C'est lui qui sera né sous la tamassie, celui-là n'aura que les actions qui lui contraindront à faire, par exemple, de la magie, de la criminalité, de ce qui ne bouge pas, de ce qui est complètement obscur. Parce que c'est de l'énergie démoniaque. Voilà les trois qualités qui gouvernent le monde. Et c'est ces trois qualités-là qu'on appelle l'obscurité couvrait la nature matérielle quand le monde fut créé. C'est ces trois énergies. Nous en avions parlé dans les premières vidéos. Donc le monde étant couvert de ces trois énergies cosmiques, l'individu ne peut rien, il est soumis à ces énergies. C'est ça le réel problème de l'être humain. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas contrôler l'action qui lui vient. Quand le moment arrive, tu vas le faire. Et tu vas même regretter pourquoi tu l'as fait. Alors, si l'individu était à l'origine de l'action, pourquoi regretterait-il? Pourquoi l'individu va-t-il souffrir? Pourquoi il est constamment dans des problèmes? Parce qu'il ne peut rien. Parce qu'il ne comprend même pas pourquoi il fait ça. Quand bien de fois certains expriment la volonté humaine de ne pas faire ceci, mais le lendemain va faire le contraire. On n'a pas encore vécu ces expériences. Que soi-même on regrette ce qu'on a fait. On va vous parler de le libre arbitre. Le libre arbitre d'un individu qui est en prison, il est enchaîné par les trois gunas. Où est sa liberté? Quelle est l'action qu'il peut mener pour même combattre sa vieillesse? Quelle est l'action qu'il peut mener pour combattre la pauvreté dans laquelle il vit au quotidien sur le plan matériel? Quelle est l'action qu'il va entreprendre pour commencer à s'échapper des ténèbres, de l'obscurité, de l'ignorance, pour commencer à rayonner sur le plan spirituel? Quelle est l'action qu'il va poser? Ça ne dépend pas de lui.
Donc maintenant, on regarde alors le monde dans son ensemble, comment il fonctionne. Le monde dans son ensemble, tel qu'il est là maintenant, nous sommes tous témoins. On suit, par exemple, les informations qui nous viennent au quotidien à travers peut-être les réseaux sociaux. Il n'y a aucune bonne nouvelle dans ce monde matériel parce que c'est la mère divine qui a décrété comme ça. Il ne pourra jamais y avoir une bonne nouvelle ici dans ce monde matériel. C'est le résultat des actions que porte la nature, qui est l'esprit divin en tout un chacun. C'est lui qui voudrait que les choses soient comme ça. Alors quand on a compris ça, pourquoi alors en vouloir à un individu? Ceux qui sont parvenus à cette grande grâce de s'élever au-dessus de cette maya ou de ces gunas, comprennent donc maintenant que l'individu est en bas. Il agit sous les ténèbres. Il est plongé dans l'obscurité divine et il ne peut rien. Et en d'autres termes, on a vu le grand maître comme Jésus, le renseignement était porté rien que sur l'amour et qui est encore très loin du concept de l'être qui vit dans l'obscurité. Il ne sait pas ce que c'est. Mais il a tout simplement dit qu'il ne faut pas vous venger parce que la vengeance appartient à Dieu. Ça veut dire que ton prochain que tu vois là, il est comme toi. Il n'est que le prolongement de ta propre conscience soumise à les énergies des trois gunas. Il ne peut rien, il n'est pas responsable. Autant n'est pas l'en vouloir. Même s'il a fait n'importe quoi, il faut le laisser. C'est après qu'on peut comprendre ça et qu'on peut exprimer. Quand on exprime cet amour maintenant par rapport aux autres qu'on voit, on est seulement ému de la pitié. On est vraiment emporté par la grande pitié vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils ne sont pas responsables, ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. On exprime seulement l'amour pour ce qui est, c'est pour ce qui les habite. Parce que ce qui les habite, c'est ce qui habite soi-même. Il n'y a pas de différence. Et c'est celui-là qu'on voit, on ne voit plus l'outil qui accomplit des actions. Parce que ce qui les accomplit, c'est ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce qu'en rapport avec son karma, donc son état cosmique, les énergies ne peuvent que l'utiliser. C'est lui qui est voleur parce qu'il est nanti de ces énergies démoniaques, de la raja, et alors il faut que l'esprit l'utilise pour accomplir telle ou telle action. C'est lui qui est de sattva ou de l'énergie libératrice, l'esprit en lui va le pousser à accomplir que les actions nobles. Et c'est lui qui est de la tamassie, il va plutôt adorer les démons, les esprits morts, les esprits des morts, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Parce que c'est ça qui est écrit dans la Bible, et dans la Gita, même dans la Bible. Donc nous allons voir dans l'origine de l'action, nous allons voir dans la Gita, chapitre 3, verset 15. Il dit, sache que l'action provient de l'Esprit suprême, qui est un. Voilà pourquoi l'Esprit suprême, qui est un, est toujours présent dans le sacrifice. Donc l'action que nous faisons, c'est plutôt un sacrifice que nous faisons, donnons à Dieu. Alors quel genre de sacrifice que l'individu doit faire? Il y en a trois, on venait de le dire. Parce qu'il y a trois qualités d'homme. Il y a l'homme esprit, l'homme de nature salvatrice ou béni, ainsi de suite, ce qu'on peut vouloir. Il y a l'homme seulement de l'action bonne ou mauvaise en même temps. On appelle le raja. Le raja en tant qu'énergie est le support de toute l'énergie cosmique universelle. C'est ça qu'on appelle le raja. C'est ça qui produit tout dans le monde matériel.
dans le monde des univers, dans tous les univers. C'est le Raja. C'est le moteur de l'action. Alors, on nous dit ici que l'action provient de l'Esprit suprême qui est dedans. C'est lui le maître, c'est lui le conseiller, c'est lui qui dirige. Mais, comme il parle lentement pour le percevoir, l'entendre, être un avec lui, il faut beaucoup. Et au moment où il distribue ses actions, il les distribue sur l'état karmique de tout un chacun. Ça dépend donc maintenant quelle est ma position sur le plan cosmique. Donc, l'Esprit suprême qui habite en moi va me donner comme action pour accomplir le quotidien. Krishna dit dans la Gita, à Arjuna, nous l'avions bien dit, dans le chapitre 2, il dit à Arjuna d'aller combattre, d'aller appliquer l'action, mais que son combat soit seulement nanti, bien basé sur l'action juste. Va en guerre, tu ne dois pas contrôler les résultats de la guerre, ou tu vas gagner ou tu vas perdre, parce que ça ne te regarde pas. Donc nous allons développer à peu près prochainement, sur la prochaine vidéo en ce qui concerne l'action, quels sont les genres d'actions qui sont susceptibles à élever l'âme pour aller plus loin et sortir de ces ténèbres de l'ignorance, et quelles sont les autres actions qui condamnent l'homme à être continuellement dans l'obscurité de l'ignorance après plusieurs vies et des naissances. Ça ne changera rien. Parce qu'il n'est pas l'origine, il n'est pas à l'origine de ces actions. Il ne contrôle rien du tout. Il les subit. Il les subit sans s'en rendre compte. Donc, on va encore lire d'autres passages, un autre verset, dans le même chapitre, au verset 17. Au verset 27, ce que dit le grand Seigneur, c'est Krishna. Toutes les actions sont accomplies par les qualités de la nature. Voilà ce que nous disons. Toutes les actions sont accomplies par les qualités de la nature. Ils sont trois. C'est ça le cercle. C'est ça la ligne mystique qui couvre l'humanité, matérielle et spirituelle jusqu'au monde de Brahma. L'être humain est lié à l'action. Étant lié à l'action, c'est les trois gunas qui agissent en tout un chacun de nous. Ou il est servant ou libérateur, il va émettre des actions qui sont nobles. Il va seulement prêcher la paix, la justice, l'amour entre les gens, certains sont religieux, voilà. Ça c'est la sattva, la première qualité. La seconde, c'est le raja, le moteur universel de l'énergie cosmique en tant qu'action. Sur le plan de l'action. C'est le raja. Donc ces actions sont bonnes et mauvaises, multipliées par tout ça, ça ne rime à rien du tout. Et la tamasi, qui est de l'énergie purement démoniaque. Voilà les trois qualités. Voilà les trois qualités qui sont l'origine des actions commises au quotidien par les individus ici et les dieux là-haut. On est alors lié à ces actions. On ne peut pas contrôler les résultats, mais on ne sait même pas la provenance de l'action. Qu'est-ce que dit Krishna ici? L'homme abusé par l'ignorance pense « Je suis celui qui agit ». Mais s'il connaît la nature des deux dimensions, de la cause et de l'effet, l'homme ne s'attache pas en agissant. L'homme ne s'attache pas en agissant. Il ne s'attache pas
en agissant. Mais il s'attache, pourquoi? Parce qu'il est ignorant, parce qu'il ne comprend pas la cause et de l'effet. Les paires des opposés, qui est l'émanation en tant que résultat de cette action. L'être humain ne le comprend pas. Et c'est pour ça qu'ici, Arjuna était enseigné par Krishna pour qu'il comprenne que l'action que tu poses ne provient pas de ta volonté, tu n'en as pas une pour cette action. En tant que tu n'as pas l'origine, tu n'es pas l'origine de cette action. L'origine de cette action provient de trois qualités, ou bien de la nature, ou bien de l'Esprit suprême qui habite en toi. Tu ne dois donc pas chercher les résultats de cette action, parce que ce n'est pas toi qui commande l'action. C'est celui qui commande l'action qui contrôle les résultats de cette action. C'est ça le vrai problème. C'est celui qui commande l'action qui contrôle les résultats. Toi, tu n'es que l'applicant. Alors quand tu appliques, détache ton ego sur cette action pour dire où est ma récompense. Tu n'attends rien de l'action que tu poses. C'est prochainement que nous allons comprendre que c'est en appliquant cela que l'individu se détachera de l'action. Maintenant, aussi longtemps qu'il est attaché à cette action, il a les causes et les conséquences de cette action, en bien ou en mal. C'est ça qui donne alors le résultat des morts, des morts et des renaissances, sans cesse. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Dieu, c'est merveilleux. Il ne se dérange pas. Je crée l'homme, il est là et son évolution dépend de moi. Il accomplit ci, il accomplit ça, ça dépend de moi. Et c'est moi encore qui lui donne. C'est moi encore qui lui donne l'action qu'il doit commettre. Pour l'enchaîner ou bien pour le déchaîner. Et c'est pour ça que, symboliquement, on écrit dans la Bible, puisqu'Adam mangea le fruit de la connaissance, maintenant il a atteint la connaissance. Parce qu'avant cette connaissance, il était égal à l'animal, il ne se rendait même pas compte qu'il était nu. C'est ça, la nature réelle de l'être humain actuel. C'est ça la nature. Même dans Jude chapitre 20, il dit que l'homme matériel est né pour mourir. Il est né pour mourir. On ne peut rien de lui. Voilà. C'est-à-dire que aussi longtemps que l'individu n'aura pas levé la conscience, c'est un être humain qui est là, né pour mourir. Il est écrit dans la Bible. Quand bien même Adam, il était là, il ne se dérangeait pas. Il ne posait pas de questions. Pourquoi? Parce qu'il était seulement sous l'aspect de l'ego. C'est ça le vrai Adam. Et c'est pour ça que Dieu l'avait dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. C'est vrai. Dieu n'avait pas menti. Parce que l'ego d'Adam, l'ego qui le représentait était mort. La preuve, c'est qu'il se rendra compte maintenant qu'il était nu. Voilà. Donc maintenant, à partir de cette connaissance, il devait aller à la vie éternelle. Il devait avoir la vie éternelle. Dieu dit, non, il faut envoyer les anges là-bas, sauvegarder encore l'arbre de vie éternelle pour qu'il n'en prenne pas. Et Dieu a envoyé les anges pour le protéger. Donc Adam ne s'approchait pas directement de l'arbre de vie. Ça veut dire que après la connaissance, il faut donc maintenant des étapes successives pour son progrès, pour sa purification, afin de revêtir la qualité divine qui puisse donc maintenant se rapprocher de la divinité, qui est le reflet de sa perfection. Parce qu'aussi longtemps que l'individu restera sur l'état de la matière, il ne réalisera pas Dieu, il ne le verra jamais. Il est très pur. On avait démontré ça dans un épisode où quand Ram incarna pour tuer Ravan, et Ravan avait kidnappé sa femme, Lamina. Sita refusa d'aller au palais de Ravan. Mais Ravan l'avait
déposée dans un jardin où il pleuvait sur elle, le soleil, tout était là pendant un an. Le soleil, la pluie, toutes les intempéries, la nuit, le jour, elle était là au pied de cet arbre. Elle avait donc, bon, il est vrai que c'est la mère divine incarnée, elle est au-dessus de la Maya, elle est au-dessus des problèmes, elle est au-dessus de la souffrance. Mais cette image nous montre réellement qu'est-ce que ça représente. Ça représente donc maintenant, après que Adam eut tué Ravan, et que bon, il envoya Hanuman libéré, amener à Sita. Sita ne pouvait pas s'approcher de Ram. Elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'elle sort de la Maya. Ça symbolise l'obscurité. Ça symbolise un état impur, là où elle était. Il fallait donc que Sita passe par le feu. Tout le monde était étonné, mais c'était ça. On avait mis le feu. Sita s'était plongé dans le feu, et le feu avait tout brûlé comme Maya de Sita. Alors la vraie Sita apparut dans la splendeur de sa divinité. C'est ça que veut dire un être ordinaire qui transcende l'état de Guna, commence donc maintenant sa purification pour la libération. Elle ne peut pas voir Dieu aussi longtemps qu'il n'est pas purifié à 100%. Et c'est pour ça que Dieu envoya alors les anges au jardin d'Éden pour garder. Il vient de manger, il ne peut pas avoir la vie éternelle maintenant, c'est impossible. Il ne peut pas aller manger le fruit de l'arbre de vie. C'est impossible. Il faut la grande purification. Elle peut prendre toute une vie, cette purification. Donc Dieu créa donc l'homme, les anges et les démons. Il plaça au milieu de le dharma, l'action. Les démons sont là pour ne pas construire une action susceptible à les amener vers le haut. Toi, tu viens prier, ils vont faire des guerres pour que toi, tu ne pries pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas leur problème d'adorer Dieu. Ils ne savent même pas ce que c'est que la mère divine, qui est leur mère cosmique. Ils ne savent même pas ça. Donc maintenant, ils sont donc ignorés totalement de comprendre d'où vient l'action. Ils ne font que ce qu'ils font. Alors pendant ce temps, les dieux, eux, ils font le yagna, ils font tout ce qu'ils posent comme action, contribuer à l'évolution cosmique de l'humanité. Et ils doivent monter. Mais quand certains font ce qui n'est pas nécessaire, comme leur dieu Indra, bien de fois ils trouvent une belle femme dans ce monde matériel, il incarne l'homme, prend même l'image de son mari, et pour aller faire les relations sexuelles avec ces dames. Il est puni. Parce qu'au paradis, on ne prie pas là-bas. Au paradis, il n'y a que la jouissance. Voilà. Mais Dieu intervient. Dieu met toujours des causes et les conditions pour qu'ils paient les actions. Et tous ces dieux qui sont là-bas n'ont pas l'immortalité. Y compris cet Indra. Quand on va dans le deuxième monde, le monde de Brahma, c'est le monde sensible, c'est le monde sensuel, et c'est temporel là-bas. Ils n'ont pas l'immortalité. Ils jouissent beaucoup de millions d'années là-bas, mais après ils vont redescendre ici. Ils seront obligés de renaître ici. Alors ceux qui comprennent, ils posent donc des actions pour ne pas, comme dit Krishna ici, les actions de certaines personnes ne sont que là pour la jouissance du monde temporel au paradis. C'est très temporel au lieu de poser des actions à partir d'ici pour transcender ce monde temporel à l'absorption éternelle. L'absorption éternelle, c'est d'avoir la vie éternelle. Donc, d'où viennent alors ces actions? On venait de dire que ça vient de l'Esprit suprême à travers les trois énergies qu'on appelle les gunas. Voilà d'où vient l'action. Si je suis de tempérament Raja, alors ce que j'accomplirai, c'est un mauvais bla 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 bla. Si je suis de Tamasi, je suis toujours enclin
d'adorer les esprits des morts, faire de la sorcellerie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si je suis de Tamassie, je serai toujours enclin vers l'adoration divine pour ma perfection. Voilà les trois qualités. Voilà donc les trois énergies qui impulsent l'action en tout un chacun. Bon, cette action peut pas seulement de prendre le marteau, faire ceci, elle a d'abord du concept en soi. Puisque l'Esprit suprême qui habite tout un chacun de nous, c'est lui qui donne l'action. On ne le voit pas, mais il est dedans. Et alors, c'est pour ça que cette action vient du dedans d'abord, avant d'être matérialisée s'il le faut. Elle vient du dedans, avant d'ouvrir l'œil et regarder. Elle vient du dedans, avant d'ouvrir l'oreille et entendre. Elle vient du dedans, avant d'ouvrir la bouche et de parler. Donc cette action est d'abord à l'intérieur de tout un chacun de nous. Ceux qui croient que c'est le diable qui accorde l'action ou il influence l'action, c'est faux. Le diable a ses propres problèmes là-bas. L'individu a ses propres problèmes. Dieu a dit dans la Bible que je réside dans le cœur de tout un chacun de vous. Je lis les pensées de tout un chacun de vous. Il n'a pas dit avec le diable. Donc ça veut dire que l'individu, que ça soit, il est seul, il a même fermé les yeux. Il n'y a personne autour de lui. Le concept moral qui va naître dans son cœur, c'est une action. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples, vous avez entendu parler de l'adultère. Ils disent oui. Mais moi, ça veut dire qu'une femme qui va coucher avec un homme, une femme mariée qui va coucher avec un homme aura commis l'adultère. Ils ont dit oui. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec l'intention, avec seulement l'intention de coucher avec elle, aura commis une adultère. Voilà. Parce que le maître, il est divin. C'est lui qui est en tout un chacun. Il veut donc amener le dharma ou l'action à être juste pour l'élévation de ses disciples jusqu'à la complète connexion avec lui et de gagner la vie éternelle. C'est pour ça qu'il posait alors ces enseignements qui sont complètement différents du principe religieux. Il faut prendre la femme, l'amener, les déshabiller, coucher avec elle. À partir de ce moment-là, on aura commis la différence. C'est matériel, mais l'action est d'abord morale. Elle vient du dedans, du Dieu suprême qui habite tout un chacun. Donc c'est ça qui était important aujourd'hui, de comprendre, premièrement, l'origine de l'action. L'origine, ce n'est pas nous. L'homme n'est que la Maya. La preuve, c'est que on ne se connaît même pas. L'homme te dira qui moi je suis né il n'y a pas très longtemps, j'ai fait ceci. Il ne se limite qu'aux conditions matérielles, comme Adam, qui était l'ego dans le jardin d'Éden. Il ne se limita qu'aux conditions d'ordre matériel. On ne l'avait pas donné une instruction comment adorer Dieu, ni comment pratiquer même le culte. Il n'était que l'ego. Et c'est ça que l'être humain ordinaire représente. Il n'est que l'ego, qui a ses limites, très très limitées. Et enchaîné par cette action, il est destiné à des renaissances sans cesse. Aussi longtemps qu'il sera toujours enchaîné et toute l'humanité dans son ensemble est là. Regardez au quotidien par la diversité des êtres humains, leurs pensées, qui peut comprendre ce que l'individu pense? Personne. Lui-même ne comprend même pas. Comment alors comprendre quelqu'un d'autre? Il faudra qu'il fasse une action, alors les gens vont commencer à crier, oh, vous avez entendu ce qu'il a fait, on n'a jamais vu ça ici. C'est ça. Mais Dieu le sait. Regardez le monde dans son ensemble, comment est tout.
rien que dans l'obscurité. On voit les faits tous les jours. On se dit, mais les gens là croient quand même avoir été à l'école. Comment ils ne peuvent pas voir exactement la vérité sur ce qui doit être dit? Au moins une loi qui doit déterminer ça, non, c'est impossible. Ça va être détourné. Et tout le monde va s'accrocher sur l'injustice, parce que c'est ça. C'est les lois de cette nature matérielle. L'injustice, la jalousie. Alors nous allons voir donc les conséquences de ces axes, de l'action que pose l'individu sur la, parce que sur la prochaine vidéo. À partir de maintenant, nous allons essayer de faire des petits sujets qui vont par exemple prendre 30-45 minutes. Nous allons prochainement développer les conséquences ou les résultats de l'action, quel qu'il soit. Même une petite pensée seulement de l'individu, une petite pensée va rejoindre le courant cosmique universel. Il va aller grossir le taux de cas positifs ou négatifs. Rien ne se perd. Ce que j'émets comme énergie, comme pensée de l'action, ça va directement. Et celui qui me l'a fait connaître, la divinité en moi qui me l'a fait connaître, me donnera les résultats de ça, en bien ou en mal. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que on voit que tout le monde entier, il est là, il ne tourne pas. Les gens se posent les questions, mais pourquoi Dieu tolère-t-il le mal? C'est lui qui voudrait que les choses soient comme ça. Tu viens chez moi, tu trouves que chez moi, il n'y a même pas de quoi s'asseoir. Tu dis, mais pourquoi moi je n'ai pas de choses, des chaises chez moi pour s'asseoir? C'est moi qui voudrais que le chemin soit comme ça. L'humanité dans son ensemble appartient à la divinité. C'est lui qui voudrait que les choses dans ce monde matériel soient comme ça. On ne peut rien changer. On ne peut rien. Donc, l'humanité dans son ensemble, les êtres humains sont attachés à l'action. C'est ça le nœud et le but de tout un chacun de nous. De s'élever vers cette action et de se détacher. C'est ça le but. Mais, étant enchaîné à l'action, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas comment le faire, on ne comprend même pas ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire que, étant enchaîné à l'action, on est destiné à des morts et des renaissances. C'est ça la loi de la nature actuelle. Qu'on ne se pose donc pas de questions, mais pourquoi les gens, il y a les tueries, il y a les guerres, il y a les jalousies partout, il y a le monde, il y a les guerres économiques, il y a l'influence des plus grands sur les plus... C'est ça, les résultats de l'action enchaînée dans lesquels le monde se trouve. On ne peut rien faire pour le moment. Nous allons seulement expliquer. Il était seulement important de comprendre aujourd'hui que l'être humain n'est pas l'auteur de ses actions. Il ne peut non plus les contrôler. La preuve, qui contrôle sa vieillesse, qui contrôle les problèmes qui l'entourent et qui apporte les résultats s'il pourra. Dans ce cas, alors on dira que oui, il est l'auteur de ses actions. Les autres vous diront qu'il a le pouvoir de décider et il a le libre arbitre de choisir délibérément ce qu'il veut. Ça, c'est très beau à entendre parler. Mais pourquoi ne peut-il pas, à partir de son libre arbitre, dire que moi je ne veux pas vieillir? Il ne peut pas se combattre, il ne peut pas combattre les lois du temps. Voilà. La matière en tant qu'homme est soumise à ces lois du temps. Cette matière est soumise à ces lois du temps. Nul et rien dans ce monde matériel ne peut. Pourquoi? Parce que c'est le principe divin qui gouverne tout. Il ne peut rien. La mère divine dit que à chaque jour, l'être humain dans ce monde matériel est confronté à des 70 000 problèmes dans la journée à résoudre. Ce n'est pas évident. En un sous peu de temps seulement, mais regardez comment la journée va même très vite. On fait la méditation à 6 heures, à 9 heures on termine, et puis on est à midi. Et après on est encore à 6 heures pour terminer, une autre on se couche. Où est le temps?
Mais on est toujours et toujours confronté dans des difficultés au quotidien. L'être humain ne peut rien. C'est ça le problème d'être dans ce monde matériel. Autant comprendre ça et commencer donc maintenant à demander à Dieu, mais quelle est ma part? Moi, je fais ceci, à travers moi, cette action est commise, à travers moi, cette action est commise. Donc, le mieux, c'est de comprendre pourquoi on fait ces actions et que ce n'est pas à nous-mêmes que viennent les actions. Nous ne sommes pas les auteurs. L'action vient du Dieu suprême qui est en tout un chacun de nous. À travers les gunas, il fait ses sélections. Toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela, en rapport avec ton karma et l'énergie cosmique qui te gouverne. C'était très important de le comprendre. On remercie la Mère divine pour nous avoir accordé cette possibilité et prochainement, nous allons continuer sur les conséquences ou résultats de l'action. Dans Galates chapitre 6, c'est ce que nous allons développer la prochaine fois. Merci beaucoup. Que la Mère divine soit présente en tout un chacun de nous. Bonne journée.